Comment fonctionne l'Union européenne ? L'Union européenne est composée de plusieurs institutions qui permettent aux États membres de fonctionner ensemble dans un cadre exécutif, législatif et juridique. Le Conseil européen, composé des 28 chefs d'État et de gouvernement des États membres, fixe les grandes priorités et les orientations de la politique de l'Union. À la composition du Conseil européen s'ajoute le président de la Commission européenne et, depuis le traité de Lisbonne en 2009, un président, actuellement Herman Van Rompuy. Il est nommé par ses membres pour 2 ans et demi et, en dehors du bon fonctionnement du Conseil européen, est en charge de la représentation de l'Union européenne à l'extérieur. Viennent ensuite des organes législatifs. La Commission européenne est au centre des institutions de l'Europe. Elle veille à l'application des traités et est en charge du budget annuel de l'Union. Elle élabore des propositions de loi qu'elle soumet au Conseil de l'Union et au Parlement. Les commissaires représentent l'intérêt général de l'Union européenne. Ils sont 28, un commissaire par État, et chacun est en charge d'un sujet particulier. Le commissaire français Michel Barnier s'intéresse au marché intérieur et aux services. Le président actuel, José Manuel Barroso, est désigné par le Conseil européen pour un mandat de 5 ans. Le Conseil de l'Union européenne, ou autrement appelé Conseil, est en charge, avec le Parlement, de créer la législation européenne en adoptant les lois proposées par la Commission européenne. Il est composé de 28 ministres des États membres. La troisième institution législative est le Parlement européen. Il est composé de 750 députés qui représentent les 508 millions de citoyens européens. Le Parlement a, au même titre que le Conseil, le pouvoir de voter les lois et donc de créer la législation européenne. Le Parlement est dirigé par un président élu pour un mandat de 2 ans et demi. Actuellement, c'est l'Allemand Martin Schulz qui est à la tête du Parlement. Existent également d'autres institutions d'importance, comme la Cour de justice de l'Union européenne, qui est chargée de veiller au respect du droit européen, la Cour des comptes européenne, qui contrôle le respect du budget communautaire, ou encore la Banque centrale européenne, responsable de la politique monétaire européenne.